Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir en détail l'application WhatsApp. Créée en 2009 par Ian Coom et Brian Acton, elle a été rachetée en 2014 par Facebook, il y a 10 ans donc, pour la bagatelle de 19 milliards de dollars. L'application est gratuite et compte plusieurs milliards d'utilisateurs par mois. Vous allez voir que c'est une superbe application qui rend totalement obsolète l'application SMS de votre téléphone. WhatsApp est en effet un véritable couteau suisse de la communication. Une fois installé, vous pourrez appeler, bien sûr, envoyer des messages, mais également partager des documents, partager votre localisation avec vos amis, enregistrer des mémos audio, créer des groupes, et cela de façon totalement sécurisée puisque l'application WhatsApp est chiffrée de bout en bout. WhatsApp fonctionne sur les téléphones Android à partir de la version 5, donc c'est très ancien. Il fonctionne également sur les iPhones à partir de iOS 12. Donc il y a fort à parier que l'installation sur votre téléphone ne posera aucun problème. Bon, il faut effectivement que votre téléphone puisse recevoir des SMS et passer des appels, mais ça s'appelle un téléphone. Il existe également une application sur le navigateur qui s'appelle WhatsApp Web et il existe une version Mac et une version PC de WhatsApp. En résumé, vous pourrez pratiquement utiliser WhatsApp sur tous vos appareils. Je vous propose de commencer cette découverte par l'installation de WhatsApp sur le poste principal, c'est-à-dire votre téléphone mobile. Et puis, bonne nouvelle, vous pourrez également installer WhatsApp sur 4 autres appareils, hors tablette, ordinateur, tout en restant sur le même compte et toujours synchronisé entre vos appareils. Alors, comme d'habitude, rendez-vous sur l'App Store si vous possédez un iPhone, et pour les autres qui possédez un téléphone Android, rendez-vous sur le Play Store de Google. Je vous mets dans les commentaires le lien sur la vidéo expliquant comment installer une application sur votre téléphone Android. Je suis sur Android, donc je lance le Play Store. Saisissez WhatsApp dans le moteur de recherche en haut. Repérez la ligne WhatsApp Messenger. Cliquez sur Installer, puis sur Ouvrir. Sélectionnez Français. Cliquez sur le bouton vert avec une flèche en bas de l'écran à droite. Cliquez sur le bouton vert Accepter et continuer. L'étape suivante est essentielle car elle va permettre d'associer votre numéro de téléphone mobile à votre compte WhatsApp. En premier lieu, vous saisissez le pays dans la liste déroulante. Ainsi, l'indicatif de votre pays sera automatiquement ajouté. Saisissez votre numéro de téléphone mobile et cliquez sur Suivant. Le système va vous envoyer un code à 6 chiffres par SMS pour valider que c'est bien votre ligne de téléphone et que vous accédez au téléphone. Saisissez le code reçu par SMS à 6 chiffres et cliquez sur OK. Voilà, c'est installé et c'est prêt à fonctionner. La page d'accueil de WhatsApp s'ouvre par défaut sur la liste des discussions. D'ailleurs, l'icône discussion en bas à gauche est allumée. Chaque ligne représente donc une discussion. Alors, cela peut être une discussion avec une personne seule ou avec un groupe de personnes. Sur la partie supérieure de l'écran, vous avez une icône d'appareil photo pour réaliser une création. Et on va voir cela dans un instant en détail. À droite, vous avez la loupe, qui est un moteur de recherche, grâce auquel vous allez retrouver des éléments de vos communications par nom ou par type d'élément. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir à la liste des discussions. Les 3 points en haut à droite représentent le menu de WhatsApp. Bon, c'est pas très intuitif, je vous le concède. Sur les iPhones, il s'agit d'une roue dentée. Depuis ce menu de la page d'accueil, vous pourrez créer un groupe, créer une diffusion, voir les appareils connectés à votre compte, consulter les messages définis comme importants et enfin accéder aux nombreux réglages de cette application. En descendant un peu, vous avez un bouton vert flottant avec un plus au centre qui vous permet rapidement de faire un ajout. Ajouter un nouveau groupe permet de regrouper des contacts sous une thématique. Alors ça peut être un groupe familial, un groupe d'amis, un groupe de passionnés d'astronomie par exemple. Vous pouvez directement créer un groupe. Créer un nouveau contact permet d'ajouter un contact qui n'est pas encore dans WhatsApp. Ajouter une communauté, vous n'allez pas l'utiliser pour l'instant,
Il s'agit d'un ensemble de groupes que vous regroupez sous une communauté. Si vous descendez un peu plus bas sur cet écran, vous découvrez Contacts sur WhatsApp. Il s'agit de l'ensemble de vos contacts qui ont été identifiés par WhatsApp. Vous pouvez à tout moment double-cliquer sur une personne et commencer une discussion ou reprendre une ancienne discussion là où vous l'avez arrêtée. Revenons en haut de cette page. Pour vous aider pour trouver un contact sur WhatsApp, vous avez bien sûr la loupe en haut à droite. Et puis pour revenir à la page d'accueil, vous cliquez sur la flèche en haut à gauche. En bas de l'écran, vous avez un bandeau avec 4 icônes. Par défaut, ce sont les discussions qui sont affichées comme on vient de le voir. Mais vous avez également la possibilité de voir les actualités des chaînes WhatsApp que vous suivez en cliquant sur Actu. Idem pour vos communautés. Enfin, le bouton Appel vous liste vos derniers appels. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse sur la signalétique. La couleur rouge signifie appel manqué, que ce soit entrant ou sortant, et la flèche verte des appels que vous avez bien passés. Au bout de chaque ligne, vous avez un téléphone qui vous permet de déclencher un appel vers ce contact immédiatement. Revenons à présent à l'écran des discussions. Vous avez découvert l'interface de WhatsApp sur la partie discussion. Je vous propose de commencer à créer votre première discussion. Appuyez sur le bouton vert avec un plus. Vous avez alors le choix entre sélectionner l'un de vos contacts déjà présents sur WhatsApp, sur la partie basse de l'écran, ou ajouter un nouveau contact qui ne figure pas dans votre carnet d'adresses. Rassurez-vous, le système détecte les doublons en cas d'ajout et WhatsApp sait en permanence qui l'utilise dans vos contacts et ceux proposés possèdent un compte chez WhatsApp. Donc, aucun risque d'envoyer un message à quelqu'un qui n'a pas WhatsApp. Les personnes qui ne possèdent pas de compte WhatsApp ont d'ailleurs un bouton « Inviter » au bout de leur ligne. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur ce bouton pour leur envoyer une invitation pour utiliser WhatsApp. Pour ajouter un contact qui n'est pas dans votre carnet d'adresses, vous avez une astuce simple en cliquant sur le symbole QR code et vous pouvez soit scanner le QR code WhatsApp de votre contact ou présenter le vôtre pour l'opération inverse. Je vais commencer une discussion avec un contact présent déjà dans ma liste des contacts. Sélectionnez un contact dans la liste et appuyez sur le nom. Votre écran présente la fenêtre détail de la conversation avec cette personne. Si vous aviez déjà un fil de discussion avec elle, eh bien vous reprenez la discussion à l'endroit où vous l'aviez laissée. Si c'est la première fois, alors l'écran de la discussion est totalement vide et c'est logique. Observons l'interface d'une discussion. En haut, vous avez le nom de la personne ou du groupe et la date et l'heure à laquelle elle s'est connectée dernièrement. Vous avez une pastille dans laquelle vous apercevez la photo de votre contact. L'icône caméra propose de lancer une discussion vidéo avec cette personne. L'icône téléphone, lui, lance un appel téléphonique avec ce contact. Le menu 3 points devient un menu local spécifique à cette discussion et permet plusieurs actions que nous allons passer en revue. En premier lieu, vous avez affiché le contact. Afin de présenter les informations détaillées sur cette personne ou sur ce groupe, c'est ici que vous pourrez par exemple mettre un son personnalisé quand il vous envoie un message ou qu'il vous appelle ou bloquer un contact gênant, voire le signaler via cette option en cas de gros problème. Médias, liens et documents vous présente une synthèse de tous les médias, de tous les liens, de tous les documents que vous avez partagés avec ce contact dans ce fil de discussion. C'est assez pratique puisque ça permet de retrouver tous les éléments propres à cette discussion. C'est très utile par exemple pour retrouver une photo ou un document envoyé par cette personne. L'option « Rechercher » vous permet de rechercher une information dans le fil de discussion. Par exemple, vous saisissez votre mot à rechercher, vous appuyez sur la loupe du clavier pour lancer la recherche. Une fois la recherche effectuée, les boutons en forme de chevron vous amènent à l'occurrence suivante ou précédente selon le bouton choisi. Le texte recherché apparaît alors en surligné dans le fil de discussion pour bien l'identifier. Une option que l'on oublie souvent est le petit calendrier qui vous offre la possibilité de vous téléporter à une date antérieure et de rechercher autour de cette date. Le mode silencieux vous propose de mettre en sourdine pour un temps donné les alertes de nouveaux messages de ce contact ou de ce groupe.
C'est très utile pour des groupes recevant beaucoup de messages et pour éviter d'être importuné par des alertes sonores à chaque nouveau message. Pour votre information, l'autre personne ne sait pas que vous l'avez mise en mode silencieux. Les messages éphémères est une fonctionnalité facultative que je vous déconseille au début. Elle vise à définir la durée de vie de vos messages de 24 heures à 90 jours. Passé le délai, la personne ne peut plus accéder au message ou à la photo. C'est réservé à des usages très particuliers, donc oublions pour l'instant. Le fond d'écran vous permet de définir le fond d'écran de votre conversation. C'est un gadget un petit peu, mais cela peut être utile de changer la couleur de fond d'une conversation donnée. L'option plus permet d'accéder à des options avancées comme effacer le contenu du fil de discussion, exporter un fil de discussion. Une option très pratique, je vous le promets, est d'ajouter un raccourci de la discussion sur la page d'accueil de votre téléphone. Ainsi, en un clic, vous êtes immédiatement dans la conversation. Et je vous réserve à la fin de cette vidéo des petits bonus sur des fonctions très avancées et vous allez voir en live ce qu'on peut faire avec WhatsApp. Voilà pour le menu réglage de la discussion. Entrons dans le vif du sujet et commençons par saisir un premier message. Vous avez la zone de saisie de votre message en bas de la page sous la forme d'un cartouche blanc. Observons à nouveau cette zone qui comporte plusieurs icônes. L'icône smiley vous affiche l'interface des smileys et émoticônes et autres icônes animées ou stickers pour vous exprimer visuellement. Il y a des grands fans pour ce mode, je vous invite à découvrir par vous-même les possibilités, c'est assez riche comme vous le voyez. Un clic sur un icône et il est inséré immédiatement dans votre fil de discussion. Pour revenir au clavier, vous cliquez sur l'icône clavier à gauche. En lieu et place du mot message, vous avez la zone de saisie de votre message. À droite, vous avez un petit trombone, on va y revenir d'ici quelques secondes. Sur sa droite, vous avez un appareil photo pour insérer des médias. Et enfin, à droite, un micro vert vous permet d'enregistrer des vocaux. On va reprendre tous ces éléments un à un et en détail. Appuyez sur le champ de saisie et le clavier apparaît automatiquement. Saisissez votre texte et appuyez sur le bouton vert en forme d'avion de papier. Votre message s'affiche sur le côté droit de l'écran avec un petit chevron dans la partie inférieure droite. C'est un picto qui vous informe sur la distribution du message. Vous avez trois principales formes. Le chevron gris seul qui indique que le message a été envoyé, le chevron double gris qui indique que le message a bien été distribué à votre correspondant, c'est-à-dire qu'il est bien arrivé sur son téléphone, mais qui n'a pas encore été lu. Le chevron double bleu indique que le message a été reçu et lu par votre correspondant. Les messages les plus récents étant situés en bas de l'écran, si vous remontez avec votre doigt, vous remontez donc dans le temps. Dans cet exemple, je ne peux pas puisqu'il n'y a qu'un seul message, mais dès que vous aurez plusieurs messages, vous pourrez remonter dans l'historique de votre fil de discussion. Lorsque vous remontez dans le temps, vous apercevrez également un double chevron gris en bas à droite qui vous permet, si vous appuyez dessus, de revenir au message le plus récent. La réponse de votre correspondant se fera sous la forme d'une bulle à l'identique en dessous de votre message et elle sera alignée, elle, sur la gauche de votre écran et dans une autre couleur. Vous pouvez réagir à un message de votre correspondant en laissant appuyer votre doigt sur le message pendant 2 secondes pour ouvrir un menu contextuel. Ce menu vous permet de réagir à un message en envoyant une réaction sous la forme d'une icône. Donc dans mon exemple, Agathe me demande comment je vais. Soit je tape je vais bien, merci. Mais je peux aussi directement sur son message sélectionner le pouce pour dire je vais bien. Voilà, c'est ce que je vais faire. L'icône est envoyée immédiatement et s'affiche sous cette forme. Maintenant que vous savez sélectionner un message, en appuyant 2 secondes dessus, vous pouvez également en sélectionner plusieurs. Vous n'avez pas besoin d'appuyer 2 secondes. Une fois que vous êtes en mode sélection, vous pouvez simplement appuyer sur plusieurs messages. Ils deviennent en grisé. Sur la partie supérieure de votre écran, vous avez une barre avec différentes icônes qui ne sont pas très explicites et je vais vous les passer en revue pour que vous compreniez ce qui se passe lorsque vous sélectionnez un message. Vous avez d'abord le numéro, quantité de messages sélectionnés. Là, j'ai sélectionné « Coucou, ça va et toi ?» Vous voyez, il est en grisé, mais j'aurais pu sélectionner « Bonjour Agathe » aussi, et ainsi de suite. Il m'aurait mis 2 messages sélectionnés ou 1 message sélectionné. La flèche à gauche, c'est annuler la sélection. C'est-à-dire, je veux arrêter de faire la multisélection, je veux arrêter de sélectionner et revenir dans le fil de discussion normalement. Et je clique sur la flèche gauche.
La flèche répondre au message permet de répondre à un message sélectionné. Ça ne marche pas si vous en sélectionnez plusieurs, bien sûr, mais un message sélectionné, cette flèche apparaît et vous permet de répondre dans le contexte en reprenant le message de la personne et en vous permettant de répondre dans le contexte. C'est très pratique quand une personne, par exemple, vous pose plusieurs questions en plusieurs messages à la file les uns des autres et que vous voulez répondre au premier, puis au troisième, puis au quatrième. Et bien là, vous le sélectionnez et vous répondez dans le contexte. L'étoile permet de désigner un message comme important. On avait vu au début de cette vidéo qu'on avait la possibilité, avec le menu contextuel sur l'ensemble des discussions, d'isoler les messages que j'avais désignés comme importants. La poubelle, elle parle d'elle-même. Les messages sélectionnés, vous pouvez les effacer et vous pouvez effacer un message avant qu'il ne soit lu par la personne. C'est assez pratique si vous faites une erreur et que vous pouvez faire, par exemple, ça arrive d'envoyer un message à la mauvaise personne, c'est déjà arrivé, et effectivement, il faut tout de suite le supprimer. Eh bien, vous sélectionnez le message en appuyant 2 secondes dessus et vous cliquez sur la poubelle. Il vous demande de confirmer si c'est pour vous uniquement ou également pour tout le monde que vous voulez le supprimer. Bien sûr, vous dites pour tout le monde. La dernière flèche à droite, avec un double chevron, permet de faire suivre le ou les messages sélectionnés à un autre contact. Mais c'est très pratique, par exemple, quelqu'un vous envoie des photos, et bien vous voulez les transférer à une autre personne, vous sélectionnez les photos en appuyant 2 secondes sur la première, puis après sur les autres, et vous cliquez sur le double chevron, la flèche droite, pour les transférer à un autre contact ou à un groupe. Je vous propose à présent de découvrir des fonctions avancées de WhatsApp et on va commencer par une fonction qui est très à la mode, que les jeunes adorent, le vocal. Je me souviens encore des répondeurs téléphoniques sur lesquels on laissait des messages. Eh bien WhatsApp reprend un peu ce principe et ça s'appelle un vocal, c'est-à-dire que vous pouvez, plutôt que de saisir un texte, envoyer un message à une personne. Pour ce faire, vous avez dans le fil de discussion de la personne le micro en bas à droite, le micro vert, et vous allez voir, c'est très simple à utiliser. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut laisser le doigt appuyé sur le micro tant que vous désirez parler et enregistrer votre message. Dès que vous lâchez le bouton, le message est envoyé immédiatement à la personne. Je vais faire un test. Bonjour, ceci est un message de test pour Agathe. Mon message apparaît. Si je clique sur le triangle gris, je peux réécouter mon message. Bonjour, ceci est un message de test pour Agathe. Donc vous avez vu, c'est très simple à mettre en œuvre et c'est vraiment très pratique. Il y a plusieurs cas dans lesquels on utilise les vocaux, notamment pour réagir dans le cadre d'une conversation, où des fois il est plus long de saisir le texte à écrire et on manque en réactivité avec le clavier. Donc on préfère envoyer un vocal et ça permet de donner de la dynamique dans la conversation. Un autre exemple d'usage, je suis motard et j'aime bien de temps en temps prévenir si j'ai des retards. Eh bien au feu rouge, en quelques secondes, je laisse un message vocal directement. Ça m'évite de devoir saisir au clavier et de bloquer la circulation. Enfin, à titre personnel, j'utilise également les vocaux pour m'envoyer des pense-bêtes ou des petits mémos. C'est assez pratique et facile à consulter. Bon, je pense qu'on a fait un tour très complet des vocaux et à présent, je vous propose qu'on s'intéresse à l'icône trombone. Cette icône vous permet d'attacher des informations à votre message. Il y a 7 éléments que vous allez pouvoir envoyer par WhatsApp. Pour chacune de ces icônes, je vous mets sur la partie droite de l'écran un exemple de l'interface de saisie. Alors en premier, ce sont les documents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer n'importe quel type de document. Soit vous choisissez parmi les documents récents, ceux qui vous sont proposés à l'écran, ou soit vous parcourez l'arborescence de votre téléphone à la recherche de votre document. Vous avez également la loupe pour vous aider à retrouver un document par son nom. L'icône caméra offre la possibilité d'utiliser la caméra de votre téléphone mobile pour prendre une photo sur l'instant ou une vidéo bien sûr. Vous avez sur la partie basse une frise des dernières photos que vous avez prises et qui sont disponibles. Un clic sur la vignette et elle est envoyée immédiatement. Le gros bouton blanc sert de déclencheur photo et au pied de la page, vous avez le sélecteur vidéo photo selon ce que vous souhaitez envoyer. Pour faire une analogie, la galerie c'est un peu une boîte dans laquelle sont rangées et triées toutes vos photos, toutes vos vidéos et stockées sur le téléphone. Il est facile de parcourir la galerie à la recherche d'un document
et de l'envoyer par WhatsApp. L'icône audio ne s'intéresse, comme son nom l'indique, qu'aux fichiers audio. Alors ça peut être des mémos, ça peut être des enregistrements de réunions, ça peut être des sonneries de téléphone ou tout type de fichiers audio, y compris de la musique. Et bien grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez envoyer dans votre fil de discussion un son en le désignant avec cette icône. Une fonctionnalité bien utile est le petit triangle en bout de ligne qui permet d'écouter un audio avant de l'envoyer. La localisation, c'est une fonction que j'adore qui vous permet de partager votre localisation en direct ou instantanée avec une personne ou avec un groupe. Je n'en dis pas davantage, on verra dans les bonus, on le fera en live et vous verrez comment ça fonctionne. Petite fonction bien pratique que les contacts, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer une fiche ou plusieurs fiches d'ailleurs, de vos contacts, c'est-à-dire les contacts qui sont présents dans votre carnet d'adresses, eh bien vous pouvez sélectionner la fiche d'une personne et l'envoyer directement dans le fil de la discussion. Septième et dernière icône, et pas des moindres, l'icône sondage vous permet, comme son nom l'indique, de créer un sondage. Alors, j'en dis pas plus, je fais une démonstration tout de suite après dans les bonus pour vous montrer comment utiliser et créer un sondage ou un vote avec vos amis ou avec vos groupes d'amis. Alors, le premier bonus que je vous propose, c'est une question qu'on me pose souvent et on me dit « mais la personne a vu mon message, mais je ne sais pas quand il l'a vu. » Eh bien, il est possible de connaître précisément l'heure à laquelle il a lu le message. Pour ce faire, vous allez sur le fil de discussion de la personne, vous sélectionnez le message en appuyant 2 secondes sur le message, vous déroulez le menu 3 points en haut à droite, vous allez sur Info, et là, vous découvrez l'heure et la date à laquelle il a consulté le message. Dans ce bonus numéro 2, je vais vous montrer comment enregistrer sur le bureau de votre téléphone directement le raccourci d'un fil de discussion. C'est extrêmement pratique puisque vous pouvez grouper tous ces raccourcis dans un même dossier et avoir les 4-5 discussions que vous utilisez très régulièrement avec WhatsApp. Je vous fais une courte démonstration en live. Je suis sur la discussion avec Agathe, je clique sur les 3 points en haut à droite, je sélectionne plus, je sélectionne ajouter un raccourci, le système me demande confirmation et me montre l'aperçu du raccourci sous la forme d'une petite icône. Je clique sur ajouter, j'ai la confirmation qu'il a bien été ajouté à l'écran d'accueil. Allons voir maintenant sur l'écran d'accueil où se situe l'icône. Il est là. Et si je clique dessus, j'arrive immédiatement à la conversation. Et ce, sans passer par les menus intermédiaires. Dans ce bonus 3, je vais vous montrer comment partager sa localisation avec un contact ou avec un groupe de contacts. C'est une fonctionnalité qui est extraordinaire et qui rend des services absolument incroyables, surtout lorsqu'on est en voyage ou qu'on doit retrouver quelqu'un dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Donc pour mettre en œuvre le partage de localisation, vous vous rendez sur le fil de discussion de votre contact, vous appuyez sur le trombone, vous sélectionnez localisation et immédiatement le système vous localise sur la partie supérieure de l'écran, vous êtes le petit point bleu. Vous avez 3 possibilités à ce niveau. La première possibilité est de partager en temps réel votre localisation actuelle. Vous pourrez partager cette position 15 minutes, 1 heure ou 8 heures et l'interrompre bien sûr à tout moment. Vous aurez une précision à une dizaine de mètres près grâce au GPS de votre téléphone et si vous bougez, bien entendu votre localisation sera en permanence mise à jour. Je l'utilise notamment lorsque je fais des voyages en partageant ma localisation avec mon destinataire. Ainsi, sur notre fil de discussion commun, il sait immédiatement où j'en suis dans mon voyage. Je l'utilise également lorsque je dois retrouver quelqu'un et qu'il y a beaucoup de monde sur le lieu de rendez-vous. Par exemple, une manifestation, un shopping dans les grands magasins, un samedi après-midi. Et grâce à cette fonctionnalité, votre correspondant vous retrouve et va droit sur vous puisque vous diffusez en direct et en temps réel votre position sur votre fil de discussion. La deuxième possibilité est d'envoyer votre position instantanée, mais si vous bougez par contre, la position ne sera pas mise à jour.
Enfin, la troisième et dernière possibilité, c'est d'envoyer un lieu à proximité de vous, par exemple un bar, une boutique, dans votre entourage immédiat. Je n'utilise pas cette troisième possibilité, mais uniquement la première, qui est très performante. J'ai déjà observé par contre qu'il lui arrivait de perdre ma trace et que je devais la réactiver en cours d'utilisation. Donc vous surveillez toujours qu'il vous piste bien. Je vais vous présenter une autre fonctionnalité avancée qui est la création d'un sondage. Qui n'a pas eu dans sa famille des discussions interminables sur la date d'une fête familiale, le lieu de retrouvailles ou encore le choix d'un restaurant ou d'une activité? Ça, c'était avant. Maintenant, il y a le sondage WhatsApp et vous allez voir que c'est très bien fait et très utile. Rendez-vous sur le fil de discussion de la personne ou du groupe sur lequel vous désirez organiser un sondage. Cliquez sur le trombone, puis cliquez sur le bouton sondage. Indiquez la question, exemple les noces d'or de maman. Je sélectionne une première option, le 3 juillet. En dessous, je sélectionne une autre option, je propose le 5 juillet. Et en dessous encore, le 17 juillet. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez les réorganiser avec le bouton à droite ou les rééditer en appuyant sur la ligne et en corrigeant. Il s'agit donc des 3 réponses possibles à ce sondage. Et si vos contacts ont le droit d'avoir plusieurs réponses, vous pouvez cocher « Autoriser plusieurs réponses ». Vous envoyez le sondage en cliquant sur le bouton vert de l'avion. Chaque personne va pouvoir répondre en cochant ses disponibilités ou ses préférences. Et à la fin, vous voyez automatiquement les résultats en temps réel. C'est magique. Dans ce bonus, je vais vous montrer comment ajouter des appareils supplémentaires à votre compte WhatsApp. Et oui, c'est possible. Pour faire simple, vous avez votre compte principal qui, lui, est configuré sur votre téléphone mobile. C'est celui d'ailleurs avec lequel vous avez renseigné votre numéro de téléphone et vous avez reçu un SMS de validation. Ce que je vous propose de découvrir dans ce bonus et de comprendre, c'est comment fonctionne l'ajout d'appareils dans WhatsApp, parce que je vous rappelle que vous pouvez avoir 4 appareils supplémentaires sur le même compte. En premier lieu, sur le nouvel appareil qu'on va appeler appareil secondaire, ça peut être une tablette, un autre téléphone, un ordinateur, bref, vous installez WhatsApp comme c'est indiqué au début de cette vidéo. Par contre, vous allez vous arrêter au moment où il vous demande votre numéro de téléphone. Car non, vous n'allez pas renseigner votre numéro de téléphone puisque vous n'allez pas modifier votre compte principal, et c'est ici que beaucoup de personnes font cette erreur. Gardez à l'esprit que si vous renseignez votre numéro de téléphone, soit vous créez un nouveau compte WhatsApp sur le nouveau téléphone, et si ce numéro de téléphone existe déjà dans WhatsApp, parce que vous avez un compte déjà en fait, vous déplacez le compte principal sur ce nouvel appareil. C'est pas ce que vous voulez faire en fait. Beaucoup de gens s'arrachent les cheveux à cette étape, et il faut dire que c'est pas clair du tout. Mais vous avez un petit menu magique en haut à droite. Sélectionnez Associer en tant qu'appareil complémentaire, et c'est là toute la différence car vous avez à présent un QR code à l'écran et vous allez utiliser la caméra de votre téléphone principal pour scanner ce QR code. Bref, c'est votre téléphone principal qui va donner l'autorisation à WhatsApp d'associer les 2 appareils. Pour ce faire, rien de plus simple, vous vous rendez sur le téléphone principal, sur la page d'accueil de WhatsApp, vous cliquez sur le bouton 3 points en haut à droite, vous allez sur l'option Appareil connecté, vous appuyez sur le bouton Connecter un appareil. À présent, l'écran s'est transformé en une caméra et vous allez donc scanner le QR code qui est affiché sur le nouvel appareil et le tour est joué, c'est terminé. Vos 2 appareils sont pairés. Je ne pouvais décemment pas faire une vidéo de découverte sur WhatsApp et son univers sans vous montrer comment créer un groupe. Un groupe, c'est très pratique. Ça permet de regrouper plusieurs personnes autour d'une thématique. Alors par exemple, ça peut être un groupe familial, un groupe sportif, comme par exemple les copains avec qui je cours le week-end. Ça peut être un groupe composé de copains du boulot, ou encore des anciens du lycée Paul Valéry à Paris. Bref, il y a tant d'occasions de se regrouper et d'échanger autour d'une thématique. Pour créer un groupe, c'est très simple. Rendez-vous sur la page d'accueil de WhatsApp, ça vous savez faire. Appuyez sur le bouton vert en bas de l'écran. Sélectionnez l'option Nouveau groupe. Sélectionnez au moins un contact.
Le contact s'affiche d'ailleurs sur la partie supérieure et puis vous avez un moteur de recherche pour vous aider à ajouter les autres. Rassurez-vous, vous pourrez en rajouter d'autres par la suite sans aucun problème. Appuyez ensuite sur la flèche verte en bas, donnez un nom à votre groupe grâce au clavier qui vient de se déplier automatiquement. À gauche du nom du groupe, vous avez un appareil photo grisé qui vous permet, si vous cliquez dessus, de personnaliser le logo de votre groupe. Désactivez les messages éphémères si nécessaire. Par défaut, tout le monde peut modifier les paramètres du groupe, envoyer des messages et ajouter des membres. Si vous souhaitez modifier ces autorisations, alors cliquez sur « Autorisation du groupe ». Appuyez sur la coche verte pour créer enfin le groupe. Un groupe fonctionne comme un fil de discussion normal, sauf que tout le monde interagit avec tout le monde. Quand vous postez quelque chose, tous les membres du groupe le voient et lorsque quelqu'un répond, tous les membres du groupe le voient également. Vous pouvez faire des appels vidéo et des appels audio de groupe en cliquant sur le téléphone ou sur la caméra sur la partie supérieure du fil de discussion de votre groupe. À consommer sans aucune modération. Voilà, cette vidéo de découverte est à présent terminée. J'espère que j'étais assez clair dans les explications et que vous avez désormais envie d'utiliser WhatsApp au quotidien. WhatsApp est une très belle application. Vous allez voir, il y a plein de choses à faire. Et puis si vous voyagez, vous allez découvrir que vous pouvez, dès que vous avez une borne Wi-Fi à l'hôtel ou dans un restaurant, vous pouvez utiliser cette borne pour communiquer via WhatsApp sans passer par les réseaux 4G, 5G, donc gratuitement. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous appuyez sur le petit pouce, ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir vos likes. Si le concept de cette chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je mets des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires ou à me poser des questions sur le sujet de la vidéo. Je réponds toujours à chacun d'entre vous. À très bientôt.